Toujours dans le cadre de nos interviews en marge de Pay and ID Africa, nous recevons M. Mohamed Hadrami, responsable grand compte chez Data Protect, une société marocaine qui est basée ici, bien sûr, à Casablanca, mais qui a un bureau à Paris. Donc c'est Mohamed, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre C'est invitation. un plaisir. Vous êtes là pour Pay and ID Africa, pour faire connaître bien sûr votre société, mais aussi pour voir tous les clients et les partenaires qui peuvent être intéressés par vos services. Quelle est la valeur ajoutée avec laquelle vous arrivez à ce salon? Écoutez, Data Protect, on est une structure marocaine depuis 2009, on est sur le marché. On travaille sur les secteurs de sécurité, système d'information, tout ce qui est cybersécurité, protection de données. Et vu que c'est un domaine qui change constamment, on est aussi en évolution constante par rapport aux besoins du marché. Donc aujourd'hui, certes, on a toujours les offres classiques pour les réalisations des audits de sécurité, l'accompagnement de différentes organisations à la sécurisation de leurs données. Mais cette année, on est venu avec de nouveaux produits, de nouvelles offres qui ont vraiment, comme vous avez dit, de valeur ajoutée par rapport aux besoins. Et là, on parle d'une plateforme de sensibilisation à la sécurité des systèmes d'information sans chiffres. Et ça répond effectivement à une contrainte de sensibilisation des gens aux risques liés à la cybersécurité. Et toujours, on investit sur les infrastructures critiques, sur les serveurs, sur les firewalls, sur les antivirus et autres. Mais on oublie que le maillon faible de la chaîne sécurité, c'est l'être humain lui-même. Donc on a mis en place ces solutions pour pouvoir sensibiliser les gens pour qu'ils prennent en considération l'aspect sécurité dans leur quotidien. Quand on reçoit un email avec un spam ou une pièce jointe d'un expéditeur qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on l'ouvre, on ne l'ouvre pas, on check pas. On a l'antivirus qui se lance pour scanner une pièce jointe, pourquoi on l'arrête? Il faut le laisser scanner correctement pour éviter tout risque d'intrusion ou d'attaque. Donc voilà, c'est une solution qu'on vient de mettre en place. Et actuellement, on est sur pas mal de clients qui l'ont déjà intégré. C'est une souscription. Et ça permet aussi de renforcer l'aspect sécurité à partir de la chaîne RH. Voilà. En parlant de ce sujet qui est très épineux, on dit que c'est toujours un jeu de voleurs et de policiers et que les voleurs, généralement, qui sont les hackers, ont toujours un cran d'avance sur les policiers qui êtes vous. Alors, est-ce que c'est une tendance qui se confirme ou vous avez maintenant assez de maîtrise pour pouvoir estimer tous les risques qui peuvent arriver? En fait, nous, on dit que la sécurité n'est pas une destination, c'est un voyage. Et la sécurité absolue n'existe pas. C'est vrai qu'ils ont toujours un cran de plus, peut-être faux, peut-être vrai. Maintenant, on essaie un peu de mettre en place les différentes mesures de sécurité pour pouvoir renforcer ça au maximum. Quoique, on a toujours une faille que les hackers arrivent toujours à exploiter pour qu'ils puissent pénétrer ou qu'ils puissent attaquer les clients. Ceci dit, avant, il n'y avait pas une certaine maturité vis-à-vis de la sécurité et c'est vrai qu'ils avaient un pas de plus. C'est plus le cas. Maintenant, les gens arrivent à se défendre en investissant sur la sécurité, en sensibilisant leur personnel et en mettant en place les différentes solutions pour pouvoir renforcer leur aspect contre cybercriminalité. Vous avez parlé du côté humain. Est-ce que au moment où un problème arrive, vous arrivez à détecter si la cause de ce problème est une erreur humaine? À travers les différentes missions qu'on réalise, certes, Parce que on est là. des fois, vous pouvez tomber sur des clients qui ne sont pas très honnêtes, hein, qui vont dire nous, on n'a rien fait, mais c'est passé. Non, en tout seul. fait, généralement, la faille, quand elle est là, généralement, elle est humaine. C'est rare où on est, même s'il y a une faille technique, elle doit être exploitée par quelqu'un, par un être humain. Ce qui fait, à travers les missions qu'on réalise, on fait beaucoup de missions d'investigation et d'analyse de traces numériques. Comme vous avez dit, c'est une enquête. Et à travers les enquêtes, on essaie un peu de tracer et analyser les traces numériques. Et là, on atterrit sur l'être humain lui-même qui a effectué soit la fraude, soit la transaction, soit une fuite de données, et généralement, effectivement, je pense que la majorité des cas, c'est généralement l'être humain qui arrive à faire ça. Ok, PNID Africa est parmi les rendez-vous incontournables maintenant pour votre travail, pour votre secteur. Est-ce que vous êtes satisfait de cette première journée par rapport aux rencontres que vous avez pu effectuer? On est partenaire
ex-Carte Afrique, depuis 2013, si je ne me trompe pas. Depuis 3 ans, on est sponsor Platinum. Et si on n'est pas satisfait, on n'aurait pas reconduit notre participation. C'est un événement de référence dans lequel on rencontre pas mal de nouveaux acteurs sur le marché. On est aussi sur de nouvelles solutions qu'on retrouve sur avec les différents partenaires. La première journée était fructueuse. On a pu rencontrer pas mal de clients, pas mal de partenaires. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on fait beaucoup de déplacements en Afrique du moment qu'on réalise beaucoup de projets en Afrique. On est à 75% de notre chiffre d'affaires en Afrique. Et on fait beaucoup de déplacements. L'événement, c'est une opportunité pour qu'on puisse recevoir les clients chez nous, qu'on puisse les avoir autour de nous, parler des problématiques, parler des opportunités, parler de leur... Et les briefer sur les nouveautés, bien sûr. Exactement, exactement. C'est exactement le point le plus important sur ça. C'est que les participants, quand ils sont là, certes, ils ont des problématiques à exposer, mais ils sont à l'affût des nouveautés. Et là, on est là pour pouvoir leur apporter ce qu'il faut. Voilà, c'était M. Mohamed Hadrami, responsable grand compte chez Data Protect. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup, c'est moi. Merci. Au revoir.